Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Verseau, ascendant ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 22 au 28 juillet 2024. C'est parti, comme d'habitude, on va chercher le petit message de la semaine avec l'oracle au quotidien. Pour nos amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau, semaine du 22 au 28 juillet. Oh. Au 2, nous avons une période d'investissement favorable, des dépenses imprévues et vous vivez un... Non. Et attention à la fraude. Donc ici, attention dans les investissements. Un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie, toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Donc ici, période d'investissement favorable, des dépenses imprévues et attention à la fraude. Surveillez de près vos avoirs, au besoin, changez les mots de passe de vos cartes bancaires ou sites bancaires, de vos cartes ou sites bancaires, pardon. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous, tant qu'elles ne seront pas concrètes, il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues, elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent, ça fait déjà 2 fois, à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir, mettez vos avoirs en sécurité. Donc il se peut ici, voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous ne l'avez pas déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. On vous dit clairement que même si, oui, il y a une période d'investissement favorable qui vient à vous, cela dit, méfiez-vous des clauses, par exemple, ou faites attention si on veut vous vendre quelque chose euh, qui n'est pas très net. Peut-être que, par exemple, si vous demandez un prêt, peut-être qu'il sera accordé, mais peut-être ce que vous allez acheter avec l'argent de ce prêt, eh ben, il y a anguille sous roche. Voyez donc un peu l'idée. Donc, soyez prudent s'il y a un investissement à faire, ou alors on vous conseille peut-être d'attendre un petit peu, peut-être pas pour cette semaine. Mais cela dit, ici, il y a un événement heureux qui se prépare, donc préparez-vous à recevoir malgré tout. Allez, on y va pour le général. Pour nos amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau, semaine du 22 au 28 juillet 2024. Pour le général. Au dos, nous avons le 4, l'empereur, qui nous parle de stabilité, qui nous parle aussi de d'entreprendre, voilà, de structurer, de stabiliser. Vous êtes peut-être entrepreneur, entrepreneuse, vous avez le pouvoir, vous avez du pouvoir de stabiliser une situation ou quelque chose en particulier. On va les voir, on va les compléter avec l'oracle des miroirs pour le domaine général, pour nos amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau.
semaine du 22 au 28 juillet 2024. Et nous avons le contrat. Donc là, venant d'ailleurs ou du là on a on a le voyage, ici la distance. Donc ici la distance, on voit que ce qui vient à vous vient d'ailleurs, vient de l'étranger ou d'une personne étrangère. Nous avons l'homme, nous avons le travail et nous avons la naissance, peut-être la création d'un projet. Et vous voyez derrière, il y a la trahison. Donc soyez prudent en ce que vous signez, l'engagement que vous allez prendre ici sur un nouveau projet. Soyez prudent en un partenariat, par exemple. Donc là, clairement, on vous dit de attention à ce que vous allez, en quoi vous allez vous engager. Gardez le contrôle. Soyez à l'affût du moindre détail soupçonnable. En carte centrale, nous avons le 10 de denier qui nous parle de transmission, de savoir, de connaissances, de richesse, de temps, de peut-être d'héritage, peut-être beaucoup de travail, peut-être aussi une surcharge professionnelle. Nous avons la projection qui nous parle, encore une fois, ici, c'est de se regarder dans le miroir et de comprendre ce qui noircit. Vous voyez, ce qu'il y a derrière vous, c'est ce qui est le côté sombre. Alors, on va le laisser comme ça pour voir après avec l'oracle des miroirs ce qui regarde. Sur quoi vous pouvez vous appuyer, le cavalier de coupe. Donc, il y a une nouvelle rencontre. On peut parler de romantisme pour certains et certaines d'entre vous, ou alors d'une nouvelle qui fait plaisir, ou une nouvelle émotionnelle qui vient à vous. Nous avons ici les correspondances, donc il y a bien ici de nouvelles correspondances avec une nouvelle personne ou d'échanger sur peut-être attention pour certains et certaines d'entre vous, si vous faites une rencontre via les réseaux sociaux, attention à l'arnaque, n'oublions pas également. Attention à la fraude, donc attention de ne pas vous faire avoir, de faire une mauvaise transaction, hein. Protégez vos cartes bancaires, les codes de vos sites, et cetera. Voilà ce qu'on voit du mauvais œil ici. Donc vous, peut-être dans les émotions, vous allez, avoir une âme romantique, mais attention à vos correspondances. Là, voilà ce qui regarde de mauvais œil. Et on a bien ici le 10 de denier qui nous parle de richesse et d'abondance. Donc soyez prudents dans vos transactions ici, surtout via les réseaux sociaux. Ensuite, ici, ce qui vient contre vous, le 4 de denier, ben oui, c'est l'idée de faire des économies, de protéger ses acquis, de mettre en sécurité ses avoirs ici. Et là, on revient aux dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout quand elles sont imprévues, elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Donc là, on vous dit d'économiser ou alors vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Et c'est exactement la carte du 4 de denier. Bon, ça va, c'est protégé. Il y a le miroir magique ici. Magnétique, pardon, magique. Non, magique. Magnétique, c'est vous. Donc ici, on vous protège malgré tout. C'est comme si que, voilà, comme là, par exemple, lors de cette vidéo, vous êtes averti parce que, voilà, c'est comme si qu'ici, vos guides vous apportent le message à travers les cartes pour vous alerter d'un risque. Alors bien sûr, tous les Verseaux ne vont pas vivre une imprudence, bien entendu, ou un vol, mais voilà, attention, attention. Patientez encore peut-être une semaine ou 2 avant d'investir dans quelque chose, même si l'accord peut-être peut vous être accordé cette semaine, mais attendez encore, patientez.
c'est pas le moment. Regardez de près, protégez vos acquis. C'est pour ça qu'on a la carte, le miroir magique qui nous parle ici de protection. Nous avons la grande prêtresse, la sagesse. Pesez le pour et le contre sur ce qui est caché, sur ce qui est mystérieux. Et on a l'argent. Donc attention, hein, soyez prudents. Prudent, prudente, hein. Quand je dis prudent, c'est le signe du Verseau, pas forcément l'homme. Ensuite, l'issue ou le conseil, le valet de denier qui nous parle d'une nouvelle opportunité, donc une nouvelle professionnelle ou une nouvelle financière ou une nouvelle connaissance ou une nouvelle créativité. Quoi qu'il en soit ici sur quelque chose de nouveau, la famille. Donc il peut y avoir ici, on peut parler d'un étudiant ou alors de peut-être c'est une jeune personne, peut-être aussi un côté immature face à l'argent. Donc peut-être voilà, de mal gérer son budget, de mal gérer son budget et de ne pas avoir retenu la leçon qu'on lui a transmise ici. Donc soyez prudent, ne soyez pas immature avec l'argent, gérez bien, soyez attentifs. Ce n'est pas le moment. C'est pour ça ici qu'on a le pour et le contre. Et la réponse se trouve en vous. Vous savez que, voyez, si vous devez dépenser ou pas. Ou attention à qui vous prêtez, au risque de ne pas revoir l'argent. Ça ressort beaucoup là. Soyez prudent, ami Verseau. Soyez prudent et attention à votre générosité aussi, tout simplement. Peut-être c'est votre générosité. On va aller voir le professionnel, le travail au quotidien, tout ce que vous allez entreprendre cette semaine. Pour nos amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau, semaine du 22 au 28 juillet 2024. Au 2, nous avons la reine de bâton qui nous parle, le roi de bâton. Le roi de bâton. Alors là, il ne regarde pas dans l'avenir, lui, il s'appuie sur son expérience, ses connaissances, tout ce qu'il a appris avant de concrétiser un projet. Voilà, donc ici, ne reproduisez pas les erreurs du passé et au contraire, appuyez-vous justement sur ces mauvaises expériences ou sur les expériences et connaissances, quelles qu'elles soient, positives ou négatives, mais appuyez-vous sur ce que vous savez déjà pour le nouveau projet, pour votre détermination, peut-être de stabiliser quelque chose. Allez, avec le Calypso pour nos amis Verseau. Blessure, guérison, amour de soi. Quand ça vole, ça vole, hein. Ah, c'est pas possible. Dualité, travail sur soi. Oh oui, ben je pense qu'ici, il faut vraiment s'appuyer sur quelque chose du passé. Blessure, guérison, amour de soi, travail sur soi. Vous voyez, donc le côté du travail ici, pour certains et certaines d'entre vous, c'est de travailler sur vous-même, sur l'expérience, sur vos connaissances. Ici, nous avons la gratitude. Donc, merci. Dites oui et merci sur tout ce que vous avez appris. Là, pour l'instant, ça va, tout va bien. En carte centrale, nous avons le cavalier de bâton. Il vous apporte son appui, son soutien. Il y a de la rapidité. Il y a de l'ambition ici.
Élévation, bienveillance. Donc ici, peut-être une personne vient vous apporter son soutien pour concrétiser, un projet avec élévation, pour vous élever ou pour, voilà, l'élévation, c'est l'apprentissage, hein, donc et on évolue et on apprend quelque chose de nouveau. Ceci dit, c'est fait avec bienveillance, vous pouvez être fier de vous. On voit que les choses avancent, les choses bougent, peut-être va vous permettre d'accélérer la situation et de passer à l'action. Ensuite, ce qui vient sur quoi vous pouvez vous appuyer, sur la sagesse du hiérophante, du pape, peut-être aussi voilà, sur vos valeurs, sur la transmission de savoir, de connaissances, d'être à l'écoute de son conseiller ou d'être à l'écoute de ses sujets, par exemple, de ses élèves, c'est d'être de bons conseils pour quelqu'un ou d'écouter les conseils de son mentor, de son formateur, de son professeur, de voilà, de son guide, celui qui a l'expérience et qui, apprend. On est dans la carte de l'apprentissage ici et également de valeurs, les valeurs traditionnelles, les valeurs, heu, sur cet apprentissage justement, sur l'expérience, mais également aussi sur votre croyance, sur quoi vous pouvez vous appuyer sur votre croyance ou sur cette personne. Et nous avons ici les rumeurs, la médisance. Donc, ici, c'est de ne pas écouter les rumeurs et d'écouter les conseils d'une personne de confiance, de ne pas écouter les bruits de couloir. Faites confiance en vous. Voilà, passez à l'action. Il y a l'idée de vous appuyer sur ce que vous avez appris. Ne répétez pas un chemin répétitif ici, en écoutant tout le monde ou alors en écoutant, les valeurs des uns et des autres. Faites-vous confiance et passez à l'action. Alors, on va aller voir, ce qui vient contre vous ici. Nous avons la grande prêtresse, donc la papesse qui revient. Donc pesez le pour, le contre, le côté mystérieux, le côté intuitif, encore une fois de savoir et de connaissance. On a le pape, on a la papesse. Donc ici, c'est le masculin et le féminin, les 2 polarités. Donc ce qui, il vient contre vous, ce qui va pour vous, il y a peut-être l'idée d'un couple ou alors, de 2 personnes qui a la même polarité, hein, qui a les mêmes expériences, qui a les mêmes savoirs spirituels, aussi bien d'être à l'écoute, d'être dans la compassion, vous êtes entouré de guides ici, voilà. Ici, il y a vraiment des guides, ou alors c'est vous qu'il faut vraiment avoir la sagesse de peser le pour et le contre avant de passer à l'action. Oui, là, on a malhonnêteté et on a l'équilibre, le karma. Donc, vous êtes ici en route pour le paradis, c'est-à-dire en route vers, vous êtes appelé par vos guides spirituels pour trouver un équilibre sur ce qui fonctionne et sur ce qui ne fonctionne pas. Donc ici, écoutez la sagesse de bien peser le message est clair, bien peser le pour et le contre avant de passer à l'action et écoutez les conseils, écoutez la sagesse, écoutez vos guides. Ensuite, votre état d'esprit par rapport à la situation, c'est la carte de l'indépendance avec la reine de Pentacle qui nous parle de richesse, d'abondance, de pouvoir, qui nous parle aussi de création d'entreprise pour certains et certaines d'entre vous. Mais c'est une femme ici qui a l'expérience, qui a les capacités. C'est une femme d'affaires qui est prospère, qui peut faire prospérer une entreprise, qui peut faire prospérer son domaine professionnel ou tout ce qu'elle entreprend. En tout cas, ici, c'est une personne qui n'a besoin de personne. Donc ici, votre état d'esprit, c'est vous savez ce que vous devez faire et vous n'avez pas envie d'écouter les conseils d'eux. Et on a ici la récolte, l'abondance, l'automne. Donc ici, vous pouvez vous préparer d'ici cet automne, par exemple, à récolter ce que vous avez semé. Positif ou négatif, la récolte, c'est, quoi qu'il en soit, c'est récolter ce qu'on a semé. Ici, on a quand même la richesse avec la reine de Pentacle. Donc préparez-vous à récolter une certaine abondance peut-être d'ici l'automne. L'issue ou le conseil de cette situation, le partenariat, la formation, donc le côté étudiant. Donc ici, le 3 de Pentacle, c'est il y a celui qui
tient les instructions, il y a celui qui conseille et il y a celui qui apprend. C'est à vous de savoir, quel personnage ici vous représente. Et nous avons ici la transformation, l'évolution. Donc ici, il y a un apprentissage bénéfique qui vous apporte un épanouissement. Vous allez pouvoir prendre votre envol, votre indépendance ici, peut-être aussi d'évoluer, de vous métamorphoser, de mûrir et de développer. On va aller voir le domaine financier. Pour nos amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau, semaine du 22 au 28 juillet 2024, pour le domaine financier, s'il vous plaît. Le soleil, ça c'est déjà une bonne chose. Réussite, victoire. Carte positive. Arcane majeure en plus. Ici, nous avons le 3 d'épée, donc les blessures, les chagrins. Y aurait-il une entrave à votre bonheur? Ou alors un retour positif, mais qui ne vous enchante pas plus que ça. Ici, nous avons le 4 de bâton qui nous parle de stabilité, qui nous parle d'union, qui nous parle de récolte familiale, hein, d'être bien chez soi, d'une stabilité, donc une stabilité de peut-être ici dans le domaine financier, en rapport avec les liens familiaux. Ici, nous avons la fin de votre fardeau qui vient de sauter. Et une transaction financière. Alors, est-ce qu'une transaction financière vous attriste? Ou alors ici, c'est la fin d'une transaction financière. Est-ce qu'il y aurait éventuellement un refus? Ou alors ici, c'est un fardeau. Peut-être qu'il y a trop de dépenses, peut-être plus d'argent qui sort qui ne rentre. C'est peut-être l'idée justement de attention à l'arnaque, au vol. Vous voyez, donc ici, période d'investissement favorable, c'est plutôt un investissement à vouloir économiser pour protéger justement ses acquis. Donc là, je pense que pour cette semaine, on vous dit clairement dans le domaine financier de protéger le domaine financier. Il faut trouver une stabilité ici pour l'après. Ne soyez pas trop généreux cet été, sinon vous risquez de le regretter. Il y a des mensonges et trahisons. Je sais pas pourquoi il y a 3 cartes qui volent au centre. Je les laisse quand c'est comme ça. Nous avons les communications avec les oiseaux, le cœur. Alors là, on vous dit clairement de communiquer avec honnêteté, sincérité sur ce que vous avez sur le cœur, sur ce que vous désirez, sur vos espoirs, pour être guidé, pour un nouveau projet ou pour guider une jeune personne. Et ici, nous avons le moyen de transport pour certains et certaines d'entre vous, le véhicule, ou alors l'idée de se déplacer, de voyager, peut-être de vacances. Donc ici, voilà, pour quelque chose de nouveau qui vient à vous, que vous espérez, que vous désirez, mais pour cela, il faut communiquer avec honnêteté, avec sincérité sur ce que vous avez sur le cœur, sur ce que vous désirez. Allez, en carte centrale. Nous avons le 10 d'épée qui vous dit que c'est la fin des difficultés. Voilà, donc là, c'est la fin des difficultés. Vous allez pouvoir passer à l'étape supérieure ici. Donc, vous allez pouvoir enfin avoir le mental en paix, stabilité, tranquillité. L'engagement, l'anneau, le contrat, l'union, la personne féminine.
et l'ami fidèle, loyal, la personne de confiance, la personne sincère avec qui vous pouvez compter. Donc là, ici, il y a un engagement avec une personne fidèle et c'est la fin des difficultés. Sur quoi vous pouvez vous appuyer encore une fois, 3 fois sur les 3 domaines, la grande prêtresse, la sagesse, l'expérience, la connaissance, le guide spirituel, l'intuition, peser le pour et le contre et on a le rendez-vous donc ici de s'appuyer sur ça peut être la personne qui vous guide, qui, c'est la bonne conseillère. Voilà, c'est la personne qui, peut vous apporter son expérience, qui peut vous apporter la connaissance ou pour vous apporter la réponse à votre question lors de ce lieu de rencontre ou lors de ce rendez-vous. Peut-être cette personne ici de confiance. Ensuite, ce qui vient contre vous, on retrouve encore une fois ce cavalier de coupe, ce chevalier de coupe. Souvenez-vous, on l'avait eu ici, il y avait la carte de la projection avec le miroir, l'oracle des miroirs. On a eu dans le général, il y avait l'introspection, la projection, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, bon, la projection. Et il regardait justement, là il y avait les correspondances, et sur les correspondances, il y avait ce chevalier. Donc ici, on a bien des communications. Donc, concernant une nouvelle rencontre, donc ce qui vient contre vous, une nouvelle rencontre ou alors, de de se laisser emporter par les émotions et on a la tour. Donc, il peut y avoir ici une nouvelle rencontre, peut-être avec un organisme financier. Votre état d'esprit par rapport à la situation, le diable, encore. Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez eu, le diable, mais bon, le diable, c'est c'est la passion, c'est le désir, c'est les plaisirs, c'est les voilà, profiter de la vie, le choix. Donc est-ce que vous êtes manipulé pour prendre un choix ou est-ce que vous êtes sous l'emprise de, vous êtes bloqué, vous ne voilà, donc là, ici, c'est la carte du choix, des opportunités, des possibilités. Voilà, donc peut-être on vous manipule pour, attention à l'arnaque, hein, d'accord? Si vous êtes manipulé, attention à ce qu'on veut vous faire signer ou alors ici, c'est, peut-être de faire un choix sur vos plaisirs, sur ce que vous désirez, sur votre passion, sur une certaine, emprise ou alors de feu. Il y a vraiment l'idée il y a un choix très peut-être sur une obsession, d'être focalisé sur, quelque chose en particulier. L'issue ou le conseil sur la situation, on a le 10 de coupe, hein, donc là, c'est une harmonie familiale. Donc, c'est de protéger, de faire confiance, de faire les bons choix, de peser le pour et le contre pour trouver une stabilité familiale, émotionnelle, une abondance, une richesse. On partage son harmonie, la bienveillance. Et ici, on a le cavalier, donc peut-être ici de de rendre visite à sa famille, peut-être, voilà, donc peut-être de ce voyage ici, hem, peut-être de ici, on vous rend visite. Il y a une ambiance chaleureuse ici qui vient à vous. Voilà, clairement, ici, il y a une ambiance chaleureuse qui vient à vous. On peut nous parler ici de porteurs de nouvelles, donc ça peut être, de recevoir des informations qui vous apportent une harmonie. Allez, on y va pour le relationnel. Peut-être ça peut être les sorties, hein, donc attention, si vous voulez vous amuser cet été, attention aux dépenses, attention de ne pas vous faire avoir, au risque de le regretter plus tard. Ensuite, le relationnel.
Pour nos amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau, selon la semaine du 22 au 28 juillet 2024. Au dos, nous avons le message reçu, l'égocentrisme, union charnelle, peut-être un rapprochement physique, on a une réconciliation. Donc effectivement, il y a peut-être l'idée de se réconcilier avec une personne qui n'a plus donné signe de vie depuis un petit moment. Peut-être aussi de prendre de la hauteur sur cette relation. Et voilà, donc il y a peut-être le retour. Ici, nous avons, eh ben oui, le rencontre, une nouvelle personne arrive dans les 3 mois à venir, ou alors peut-être une nouvelle personne qui est là depuis 3 mois. Nous avons le traumatisme de rejet et l'automne. Donc ici, 3 mois, on est en juillet, août, septembre, octobre. Oui, donc on reste dans l'automne, donc peut-être dans les 3 mois, d'ici cet automne, ou alors traumatisme de rejet. Peut-être que justement, c'est de vous appuyer sur une expérience du passé avec qui ça s'est mal passé, que vous avez eu la sensation d'être rejeté. Mais ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive d'ici cet automne. Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle. Nous avons la ruse, la prudence. Vous voyez, donc ici, suite à ce traumatisme, vous avancez avec prudence. Peut-être que cette nouvelle rencontre ici, c'est de faire tomber les masques. Peut-être aussi cette réconciliation avec le retour d'une personne, c'est de faire tomber le masque et Heu, d'être honnête, d'être, honnête avec vous-même, d'être honnête avec l'autre, d'échanger sur, quelque chose qui n'a pas fonctionné, ou alors de se réconcilier, hein, voilà, de mettre carte sur table et de chacun se dévoile, chacun peut-être aussi d'apprendre la vraie nature de l'autre, ou de faire découvrir votre vraie nature à l'autre, et le succès. Tous les espoirs sont permis. Donc, et c'est la bénédiction. Donc là, ici, appuyez-vous sur l'expérience passée pour ne pas reproduire, car une nouvelle rencontre arrive, certainement pour l'automne, ou alors Balance, Scorpion, Sagittaire, par exemple. Et ici, c'est surtout si vous voulez que ça fonctionne, il faut tout de suite, dès le départ, être honnête l'un envers l'autre pour pour que ce soit une réussite, pour triompher. Allez, on va aller voir le domaine sentimental avec un petit message de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Pour nos amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau pour la semaine du 22 au 28 juillet 2024. Et nous avons nostalgie, mentalisation, émotion. Donc on est bien dans le passé, hein. Côté sentimental, s'appuyer aussi sur les erreurs du passé, alimentation, comportement, équilibre. Là, on vous dit clairement de prendre soin de vous, de votre corps, de votre façon de manger, peut-être aussi voilà, si vous manquez de légumes, peut-être ça va affaiblir votre vitalité, votre énergie. Si vous manquez d'énergie, ça risque de vous plomber le moral. Le moral, il va, vous voyez, c'est un cercle vicieux. Donc ici, on vous dit de prendre soin de vous et de trouver un équilibre dans votre comportement comme dans votre alimentation pour justement avoir un bon équilibre. Et ici, on a la nostalgie, mentalisation, émotion. Donc attention au burn-out, justement, peut-être parce que vous manquez vous prenez pas soin de vous. Qui regarde au-dessus de son épaule ne voit pas la route qui est en face de lui. Tout est dit, quelque part.
Le cumul de tes émotions de toujours t'empêcher d'aller librement vers un avenir sentimental plus léger, tes souvenirs, les bons comme les mauvais, peuvent créer certaines barrières difficiles à faire tomber. Que tu sois en couple ou célibataire, il sera difficile pour toi de te sentir libre et en sécurité. Tu dois cependant accepter d'être la seule personne qui peut te rassurer. Vraiment, au fond de toi, et définitivement les suspicions, les doutes et la peur te font mentaliser tes relations bien plus que de raison. Fais-toi confiance, fais-toi aider s'il le faut pour dépasser tes troubles. Arrête avec ta tête et ouvre ton cœur à la vie, amour, heureuse, car tu le mérites toi aussi. Ça fait un petit peu, encore une fois, un penser d'être, s'appuyer sur, une situation du passé dans le relationnel qu'on a vu pour pouvoir aller vers le succès et d'être honnête, donc cette fois, avec vous-même ici. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, à vivre dans la peur du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'espoir en acceptant de dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Observe et conscientise ensuite à quel point tu ne risquais rien de grave. Et félicite-toi d'avoir dépassé tes limites. Recommence encore et encore l'exercice jusqu'à ce que tu ne sois plus la tête dans le passé, mais bien dans ton présent. Un événement heureux se prépare, n'oublions pas. Donc ici, il va falloir, se libérer. Allez, dernier petit message avec le petit oracle des heures miroirs pour nos amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau, semaine du 22 au 28 juillet 2024. Non, il y en a trop. Merci. 3h03, l'action. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Et ensuite, la patience, 15h15. Et là, c'est 3h03. Fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux, être heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Voilà, amis Verseau, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.